Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a mis pas mal de temps à paraître, hein, qu'on se le dise, mais c'était pas trop de ma faute en fait, j'étais en partiel. Je vous ai déjà expliqué que quand je suis en partiel, bah voilà quoi. Donc aujourd'hui on va parler de Rooibos. C'est un thé que j'ai découvert il y a quelques mois seulement, donc voilà, je suis un peu dans la découverte. Je suis pas du tout une professionnelle de ce thé, ni d'aucun thé d'ailleurs, hein. Mais je veux dire que oui, je suis en pleine découverte de différents arômes qui peuvent être mêlés à ce thé et je voulais le partager avec vous. Donc avant tout, qu'est-ce qu'un Rooibos? Un Rooibos, c'est un thé qu'on dit rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait il est issu d'un arbre dont on prélève les feuilles, qu'on fait sécher, qu'on fait fermenter. Et c'est cette fermentation qui donne une couleur très rouge en fait au thé une fois qu'il est infusé. Il existe aussi du Rooibos vert, donc c'est un Rooibos qui a suivi les mêmes procédés, sauf qu'il n'a pas suivi l'étape de la fermentation, donc il n'a pas la couleur rouge typique au Rooibos traditionnel, j'ai envie de dire. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur ce thé, je crois que c'est un thé qui pousse majoritairement en Afrique du Sud. Donc voilà, en fait, sur la plupart des sachets de thé de Rooibos, vous verrez Rooibos d'Afrique du Sud, parce que c'est là où il pousse majoritairement. Alors un avantage considérable de ce thé, c'est qu'il est santéine. Donc il permet de remplacer des tisanes, il peut se boire n'importe quand dans la journée, en particulier le soir, mais surtout il a un goût très corsé que moi j'apprécie énormément. Mais que j'ai pas apprécié dès le début en fait, j'ai appris à l'apprécier. Voilà. Donc comment j'ai découvert ce thé? En fait, je l'ai acheté chez Kusmi. J'ai presque honte maintenant de dire que j'achète les choses chez Kusmi parce que j'en parle trop. Mais bref, toujours est-il qu'il est disponible en vrac chez Kusmi Thé. Et surtout, c'est un Rooibos nature. Je trouve très important concernant ce thé de d'abord le goûter nature pour savoir si on apprécie l'arôme. Parce que contrairement à un thé vert, même un thé noir léger, il ne pourra pas être étouffé par des arômes ajoutés. Donc c'est pas parce que vous prenez un Rooibos à la pomme en aimant la pomme que vous apprécierez si vous n'aimez pas de base le Rooibos. Toujours est-il qu'un Rooibos nature, ça a aussi un autre avantage puisque ça vous permet ensuite de rajouter les arômes que vous voulez. Donc vous pouvez mettre, je ne sais pas, des morceaux de pomme, de l'orange ou même des épices comme de la cannelle ou de la cardamone. Donc c'est pas mal de l'avoir nature. Donc vous voyez, le Rooibos se présente sous forme de petits morceaux de feuilles rouges. Encore une fois, j'en ai mis partout, mais là ça devient pathologique. Mais ça a une odeur que j'aime bien, qui est plutôt forte, hein, qu'on se le dise. Voilà, une fois que vous avez découvert et potentiellement aimé le Rooibos, vous pouvez vous orienter vers des Rooibos parfumés. Donc, en termes de Rooibos parfumés, je voulais vous présenter un petit assortiment de Love Organic. Il y a 6 thés et 4 sachets de chaque thé. Et voilà, je voulais vous les présenter très sommairement parce que 6 thés ça fait quand même beaucoup et j'ai pas envie de passer 3 quarts d'heure non plus à vous parler de Rooibos que vous ne pouvez pas goûter en même temps que moi. Donc voilà. Ça va être très sommaire, mais c'est vraiment une présentation pour vous montrer ce qu'il existe en matière de Rooibos parfumé et en l'occurrence que vous pouvez trouver dans cet assortiment. Donc on commence par un Rooibos à la rose. Je commence par lui parce que c'est celui que j'ai pas aimé. Voilà, disons-le clairement, je n'ai pas aimé alors que je suis une grande fan de la rose. J'adore le thé à la rose, j'ai une crème pour les mains à la rose que je rachète dès qu'il n'y en a plus et je fais infuser des pétales de rose dans mon jardin. Donc j'aime la rose, mais rose et Rooibos, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Alors ça vient peut-être de moi, je sais pas si c'est un sentiment global, mais j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai même pas pu finir ma tasse. Je vous présente maintenant le Rooibos à l'amande, qui est très sympathique parce qu'il est doux. L'amande en elle-même adoucit le Rooibos, je trouve, et surtout c'est un thé que je trouve gourmand dans la mesure où on peut vraiment le boire à l'heure du goûter. C'est top, j'adore ce genre de thé qui est juste là pour nous faire apprécier les biscuits qui sont sous notre nez. J'adore. Et dans le même genre, on a le Rooibos à la vanille dans un sachet rouge, je sais,
c'est un détail, mais vraiment ça m'a perturbée au début. Et finalement, bah, comme l'amande, hein, la même chose. Il est bon, il adoucit le rooibos en lui-même et il est gourmand. Ensuite, on a un rooibos vert, ananas et menthe. Alors, sur le papier, quand j'ai vu ananas et menthe, j'ai été très perplexe. Mais vraiment, je me suis dit, mais ça doit être bizarre, ça va être chimique. Voilà, je suis pas bien partie. Et pourtant, de tous, je crois que c'est mon préféré. Voilà, aussi simplement que ça. Il est super bon chaud, il est encore meilleur froid. En fait, je pense que c'est un thé qui est parfait pour l'été, puisqu'on peut le boire chaud en fin de soirée comme petite tisane avant de dormir, et on peut le boire tout au long de la journée en version thé glacé ou même simplement froid. Ça fait vraiment une boisson rafraîchissante. La menthe est rafraîchissante. Et c'est très bien. Avec l'ananas, ça donne un petit côté fruité qui est très agréable pour l'été. Moi, je l'ai adoré. Ensuite, on a verveine menthe dans une couleur qui est plutôt associée, vert. L'arôme verveine menthe, disons que c'est un arôme que je connais bien. En général, c'est une tisane que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs. Enfin, c'est la base de la tisane. Hein. Donc c'est un goût que je connais très bien. Pas dont je me suis lassée, mais comment dire, qui est devenu habituel. Voilà, plutôt. Et en fait, d'avoir rajouté du rooibos, bah, ça donne un petit coup de fouet à cet arôme et je trouve ça super agréable. Vraiment, ça renforce la menthe. Alors la verveine, elle est un petit peu moins présente que la menthe et le rooibos, mais elle est là. Cependant, je pense que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire de la verveine la relèvera pas forcément. Enfin, toujours est-il que c'est une infusion très sympa pour le soir. Orange cannelle. Donc là, c'est un rooibos normal hein, aussi. Très sympathique. Je trouve que la cannelle est juste parfaite pour le rooibos. Avec l'orange, c'est encore mieux. Et je pense aussi que c'est un thé une infusion qui est plutôt réservée pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà pour cette petite boîte. Vraiment, c'était une présentation sommaire. Et maintenant, je voulais vous présenter un rooibos qui n'était pas dans cette boîte-ci, mais qui était dans la T-Box que j'ai présentée au mois de décembre. Alors il y en a encore un petit peu, simplement parce que j'arrive pas à me résoudre à le finir. Une création de la T-Box, Yona, rooibos de Noël aux 2 caramels. Tout est dit. Le caramel, c'est top avec le rooibos, c'est trop bon. Et plus qu'un thé de Noël, c'est surtout un thé, là encore, gourmand. Le côté caramel, tout ça, ça donne pas tellement l'effet d'un thé de Noël, alors même qu'il y a de la cannelle et de l'orange dedans. Hein. Il y a énormément de choses dedans en fait. Mandarine, orange, amande. Voilà. Cependant, oui, c'est vraiment un thé que je réserve pour l'heure du goûter. Et au moment où j'ai pensé ça d'ailleurs, je viens de voir, il y a un petit écriteau juste à côté, il y a marqué goûter. Voilà, vous voyez rien du tout. Mais bref, je trouvais ça très mignon. Là, de tout ce que je vous ai présenté, pour le coup, c'est vraiment mon préféré. Plus que le ananas menthe. Alors que j'ai beaucoup aimé le ananas menthe. Donc cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je suis désolée de vous avoir fait attendre pendant un mois. Mais c'était pas vraiment de mon fait. Donc à présent, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement. Je peux pas vous dire quand parce que pour tout vous dire, je le fais un petit peu quand j'en ai envie. Hein. Faut pas se mentir. Je le fais avant tout parce que ça me plaît. Donc je vais pas me forcer à faire une vidéo. Voilà, tout le monde s'en fiche de ce que je suis en train de raconter. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre et me suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai tout en barre d'infos, notamment les prix des thés, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Donc pour chaque vidéo, pensez à regarder la barre d'infos si les thés que je vous ai présentés vous ont intéressé. Voilà, mon petit speech est fini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!